Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Flan Sogattai dédiée aujourd'hui à ce set Kamen Rider Phase avec Otto Badin, donc sa moto. Donc cette série de 2003 et surtout la première vidéo Kamen Rider de la chaîne. Pourquoi une vidéo Kamen Rider? Vous allez très vite le comprendre en voyant la vidéo. En effet, il y a du robot dans ce set. Donc on va commencer de suite à voir ce qu'il en est. Et pour ça, je vais d'abord remettre ça un peu plus bas pour pouvoir tranquillement faire la review. Alors attendez, je rééquilibre la caméra. Hop, voilà, et on va juste à ce niveau-là plus bas, et ça ira. Donc, hop, on va y aller. Je vais retirer ça. Oula, bon attendez, je fais ça un peu hors écran, parce qu'il a la main bien attachée sur son guidon. Hop, et donc, on se retrouve avec la moto, là, et avec le personnage, là. Donc, je vais remettre tout ça comme il faut. Hop là, hop là. Hop là. Pardon, et hop là. Voilà, on est bon. Donc, hop, hop, et voilà. Donc, je vais même retirer la moto pour l'instant, et on va juste regarder le personnage. Donc, ce rider n'est pas une figure art, c'est en fait, à l'époque, sur les premières, enfin c'est la première fois, enfin toutes les séries Kamen Rider, on va dire jusqu'à, je sais plus exactement laquelle, mais même jusqu'à Decade à peu près, il y avait toujours tous les ans un type de figurine qui était un peu figurine de luxe, on va dire. Donc là, c'est les Super Rider Hero Series pour Phase. Il changeait toujours un peu le nom, même si l'année suivante ça devait être la même chose. Mais en tout cas, il y a toujours des figurines comme ça de luxe. Donc vous voyez, même si c'était pas, on n'est pas encore au niveau du figure art, c'est quand même une super figurine pour l'époque. Alors bien sûr, là il n'y a pas tout l'effet, on va dire, Phase avec, vous voyez, avec l'effet lampe, on va dire, l'effet phare de la visière, mais bon, à part ça, on va dire que c'est plutôt joli. Donc cette figurine, elle est hyper articulée, hein. Enfin, il y a beaucoup de points d'articulation, je ne vais pas tous les montrer, mais il y a beaucoup de choses à faire, donc c'est quand même hyper cool pour une figurine, voilà, hein, on va dire, un deluxe, mais qui n'est pas encore une figure art, mais il y a quand même l'effort de faire quelque chose d'un peu cool, pour pouvoir faire des poses, quoi. Et elle vient avec pas mal d'accessoires au niveau des armes. Donc le premier accessoire, enfin on va regarder tous les accessoires un à un. Vous avez d'abord bien sûr le... Hop, le... comment ça s'appelle le Face Shot, pardon. Excusez-moi, je revérifie les noms parce que j'étais plus sûr. Donc le Face Shot, donc c'est le téléphone de Kamen Rider Phase qui lui permet de se transformer. Donc voilà, vous avez le Face Shot que vous pouvez mettre dans la main sans problème. Attendez, donc la main s'ouvre, hein. Donc vous pouvez hop, le mettre dans la main comme ça. Hop, on va le faire tirer. Vous voyez, enfin, pour vous montrer qu'on peut faire des poses un peu cool, hein. On va faire ça, ça. Hop. Hop. Hop là. Voilà, donc le face shot. Vous avez ensuite... bah non, c'est pas le face shot, ça, qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi. Ça, c'est le Fun Blaster, qui est idiot. Le face shot, c'est pas ça, le face shot, c'est ça. Hop, donc le face shot, excusez-moi. Vous voyez, c'est l'appareil photo qui se transforme en espèce de point américain. Donc ça aussi, vous pouvez le mettre dans la main de Phase. Comme ça, sans problème. Oula, un problème de mise au point. Hop. Vous voyez, hop là, comme ça. Donc vous avez compris. Et ensuite, vous avez l'épée. Donc l'épée qui s'appelle le Phase Edge. Attendez, hop, on va bien le faire tenir. Donc voilà, hein, enfin, aucun souci pour faire des poses plutôt cool. Je vais vous montrer, je sais pas, un truc où...
je sais pas. Enfin bref, là, je dois vous avouer que faire une pause, ça vous demande un peu de temps, mais je fais juste ça pour vous montrer. Et donc, voilà, enfin, le Phase Edge, il ressemble un peu à ça. Je sais pas si vous voyez bien. C'est en plastique mou, hein, donc voilà, c'est pas dur, c'est du plastique mou, mais bon, ça fait le boulot quand même, donc c'est plutôt cool. Et ensuite, vous avez le Phase Pointer, donc, qui hop, est là. Hop. Et qui permet de, enfin, que vous pouvez mettre, comme dans la série, sur le pied, et qui permet à Kamen Rider Phase de faire, hop là, on va dire, son Rider Kick. Voilà, vous voyez, enfin, il peut faire son Rider Kick comme dans la série. Vous savez, il lance là en fait un espèce de rayon rouge en forme de triangle. Ça se met devant le monstre et ensuite il spam. Il donne un, enfin, il transperce l'Orphenoch, donc le nom des monstres de la série, les Orphenoch. Voilà, c'est plutôt cool. Et le dernier petit détail assez cool, c'est que vous avez aussi, attendez, hop, vous avez aussi la possibilité de mettre le Phase Pointer sur la ceinture comme dans la série, parce que c'est là qu'il l'apporte, et aussi le Phase Shot comme dans la série. En fait, bon là, ça prend beaucoup trop de place hein, pour pour Kamen Rider Phase, mais ouais, là vous pouvez le mettre comme ça, et vous pouvez mettre le Phase Shot, hop, comme ça, là-dedans. Voilà, c'est pas très esthétique, hein, pour le Phase Shot, mais pour le Phase Pointer, c'est assez cool, quoi. Bon, bref, ça, c'était la partie Kamen Rider. J'ai enlevé tout ça, et ensuite, on va passer au truc qui nous intéresse, en tout cas qui m'intéresse le plus dans ce set, à savoir la moto. Donc la moto, bien sûr, Kamen Rider, enfin vous l'avez vu, il peut se mettre dessus, vous l'avez vu au début de la vidéo. Donc voilà, la moto, elle ressemble à ça, elle est plutôt cool. Et donc voilà, il n'y a aucun problème pour mettre Phase dessus. Et la moto surtout, elle se transforme. Alors son nom c'est Auto Bajin, donc Auto et Bajin. Alors Bajin en fait c'est... en français je sais que c'est un peu rigolo, mais c'est un jeu de mots entre cheval et personne, sachant que le mot cheval c'est aussi dans une logique de dire qu'on peut monter à cheval, donc monter à moto. Voilà, c'est tout un jeu de mots sur le nom. Mais voilà, en tout cas, c'est la moto, elle est là. Donc vous pouvez rentrer ça là comme ça. Hop. Et voilà, donc elle est de vraiment bonne facture. Le plastique est hyper cool. Il fait vraiment c'est vraiment une belle finition. Donc là, on cache un peu ce qu'il y a là, mais bon, vous avez compris ce que c'était. Voilà, donc il y a les roues là comme ça. Vu du dessus, ça ressemble à ça. Et là, vous avez beaucoup d'indices sur ce que ça va faire. Et voilà. Donc là aussi, vous voyez ce qui se passe là. Ça vous donne un indice. Donc, la Autobasine, qu'est-ce qu'elle fait de spécial? Eh bien, elle se transforme en robot. Et oui, en robot. Donc, on est parti. On va transformer Autobasine en robot. C'est parti. Donc, vous rentrez la pédale. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que la première chose que vous faites, c'est que vous allez tirer là, en fait, la roue vers l'arrière. Donc là, vous vous mettez comme ça. Et ensuite, vous, je ne sais pas si vous voyez, mais là, il y a une connexion. Vous, hop là, vous écartez comme ça. Et ensuite, vous descendez ça comme ça. Et là, vous remontez à ce niveau-là. Là, il y a un essieu, donc hop, vous remontez comme ça. Et on est bon. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez écarter là. Donc, vous allez séparer les deux parties. Et vous allez, hop, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous allez baisser un peu ça. Comme ça. Et pour l'instant, on va rester comme ça. Ensuite, au niveau de la roue avant, vous écartez un des deux bras, on s'en fiche lequel, en tout cas vous séparez, et vous enlevez la roue. Comme ça. Ensuite, vous allez tirer sur la tête, ce qui sera la tête, au maximum. Donc vous allez voir l'essieu là. Hop, et vous allez ensuite séparer en fait les bras là. Alors, je sais pas si ça va être très clair, mais on va commencer plutôt par celui-là. Attendez, hop. Vous allez en fait tirer comme ça.
Il y a beaucoup de... Vu que c'est très petit, la mise au point est pas ouf, hein, je suis désolé. Mais en fait, vous allez vous séparer comme ça, et vous mettez ça comme ça. En fait, de l'autre côté, je vais vous montrer exactement ce qui se passe. En fait, vous voyez, là, c'est juste attaché, enfin, c'est attaché par rien, en fait. Juste, c'est bloqué. Donc là, vous avez un trou, en fait, où là se met ce petit picot que vous avez là. Voilà, vous faites juste ça, et vous tournez au maximum. Hop là, et vous en arrivez là. Et donc, ensuite, quand vous en êtes là, vous voyez à peu près ce que ça va donner. Donc là, vous baissez les bras. Un bras, deux bras, hop. Et là, ça, vous le baissez comme ça. Voilà. Ensuite, vous, hop, vous voyez, j'ai appuyé. Ça a mis ça en place. Vous pouvez baisser la tête. Et ensuite, là, à l'arrière, ce que vous faites, c'est que vous prenez la roue, comme ça. Vous la tournez, comme ça. Et là, en fait, cette partie-là va s'attacher sur le crochet là. Donc ça, vous accrochez comme ça. Comme ça. Donc là, vous avez accroché. Et maintenant, hop, il ne reste plus vraiment qu'à mettre les jambes comme il faut. Donc là, vous mettez les jambes comme il faut, on va dire droit. Vous sortez les pieds. Et là, vous baissez le viseur, enfin la visière, pardon. Et voilà, auto-vasine est formée. Hop. Attendez, par contre, je vais essayer de remettre les choses un peu plus droit. Parce que là, il n'est pas dans une position méga classe, hein, on va dire. Là. Qu'est-ce qui se passe là? Attendez. Toujours un petit problème pour être sûr de l'ajustement de ce truc. Là. Ok, on y est, c'est bon. C'était comme ça qu'il fallait la mettre. Et voilà, autobasine est formée. Donc, autobasine, vous avez qu'une petite chose à lui mettre en plus, c'est sa mitraillette roue. Hein, dans la série, en fait, c'est un espèce de bouclier qui tourne et qui sert de mitraillette. Vous avez qu'à le mettre dans sa main droite, comme ça. Donc, c'est pas hyper esthétique hein, par rapport à la série, hein, étant donné qu'il s'en sert comme un bouclier. Logiquement, il faudrait que ce soit un peu plus... Enfin, il devrait pouvoir le mettre en l'air. Attendez, hop là. Mais bon, dans le jouet, le maximum que vous pouvez faire pour donner l'effet, c'est ça. Donc voilà, autobasine est formé. Je vais me rapprocher moi pour que vous voyez un peu à quoi il ressemble. Donc voilà, il ressemble à ça. Le robot, plutôt cool. Hein. J'aime bien le design au niveau de la tête, moi. Avec les deux antennes qui sont formées par la partie avant de la moto. Toujours là, je sais pas si vous avez bien vu tout à l'heure, mais il y a le logo de Smart Brain qui est toujours un des meilleurs logos de Kamen Rider. Hein. Et voilà. Donc autobasine, hop, est formé. Donc à côté de Kamen Rider, autobasine ressemble à ça. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire, je vais faire une pause un peu classe à Kamen Rider Phase, histoire de faire une belle fin de vidéo. Donc on va faire ça. Je vais lui mettre deux accessoires, une pause un peu classe, et on va dire que la vidéo est finie pour aujourd'hui. Voilà. Ça c'est Kamen Rider Phase avec autobasine. Voilà. Ça, c'est pas un set qui est si rare que ça, et c'est pas un set hyper onéreux. Donc si vous êtes fan de Kamen Rider Phase et que vous aimez bien en fait le style, on va dire, de l'époque, parce que cette moto elle existe en figure art, elle est beaucoup plus articulée, mais je sais pas, il y a un côté, en fait c'est pas rétro, mais il y a un côté, je trouve assez, enfin, c'est pas fait pour être du jouet pour gamin quoi, c'est clairement du jouet un peu bien recherché quoi, c'est pas fait pour un enfant de 5 ans, mais en même temps, je trouve ça vraiment bien fait. Mais on n'est toujours pas dans du jouet de collection quoi. C'est vraiment un bon intermédiaire je trouve. Et ça permet d'avoir un truc assez classe sur les étagères, sans souci. Dernière chose qu'on va regarder, hop là, c'est la boîte. Donc la boîte, elle est là. Donc la boîte, hop, je vais faire comme ça, j'ai l'habitude de faire. Elle ressemble à ça, donc une boîte vitrée, hein, avec là normalement Phase et là l'autobagine et là les armes. Vu du dessus,
le Super Blue Code Smart Brain. Sur le côté, une photo de Phase dans la série. Donc là, c'est le Super RHF1. Donc c'est la première de la série. Et là, sur le côté, la même photo en fait. C'est un peu dommage. Dessous, un superbe art de Autobagine avec Kamen Rider Phase et Autobagine le jouet. Et ensuite, sur l'arrière, oui, c'est écrit Vajin, mais c'est Bajin en japonais et je préfère dire Bajin. Hein. Voilà, désolé. Parce que le français, quoi. Et ensuite, ben voilà, vous avez juste le contenu du set, là, avec là, tous les noms des armes. Et c'est là, en fait, que je me suis dit, mais non, en fait, ça, c'est pas le Phase Shot, c'est le Fun Blaster. Enfin bref, vous avez compris d'où je tenais mon information, parce que j'étais plus trop sûr. La série, elle date de 2003 et je l'avais regardée à l'époque, donc ça remonte, hein, pour moi. Donc voilà. Là, vous avez aussi les specs de la moto et de Kamen Rider Phase. C'est cool. Voilà, voilà. Hop. Donc, hop là. On va remettre ça en place. Et on va remettre ces deux-là comme ça. Hop. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve vite pour une autre vidéo de Kamen Rider Phase dans les Tokusatsu Heroes. Enfin, dans ma chaîne Tokusatsu Heroes, même si je sais que ce n'est pas du Tokusatsu Heroes, mais du Kamen Rider. Mais bon, c'est une chaîne, on va dire, générale sur ce qui n'est pas Sentai. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, ou à liker, ou à vous abonner à ma chaîne. Bonne journée!